Merci Antoine Audy d'avoir accepté cette interview depuis votre bureau de maire de Périgueux. La rentrée de septembre a mal débuté pour vous avec la suspension de cette galerie commerciale en plein centre-ville, de ce projet. Vous y croyez toujours ? Alors on va reprendre votre question, parce que d'abord la rentrée c'est pour ceux qui sont sortis. Moi je ne suis pas sorti de tout l'été, donc il n'y a pas de rentrée. Et puis la galerie commerciale, je ne connais pas le sujet. Je connais le sujet du quartier Montaigne, et bien sûr je vais m'exprimer là-dessus. Effectivement, c'est quelque chose qui ne m'a pas enthousiasmé d'avoir à repousser cette session de la dalle Montaigne avec le promoteur, dans la discussion avec le promoteur. On est sur une discussion qui se veut vertueuse. Je n'ai pas envie de brader ce projet, il n'a pas envie de rater ce projet, donc il faut se donner un petit peu de temps devant nous. Je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, c'est peut-être probablement une bonne nouvelle pour les Périgourdins de prendre le temps de réussir ce projet. On en saura un peu plus le mois prochain ? Écoutez, oui, on s'est donné quelques semaines de dialogue collaboratif avec lui pour travailler à la fois sur le prix de vente, sur le prix des loyers et puis sur le prix de la construction. Donc on en saura un petit peu plus fin octobre, on va dire, puisque j'ai demandé à tout ce que soit tranché avant le 31 décembre 2018. Alors, on a parfois l'impression qu'il n'y a que vous qui attendez avec impatience ce projet, le seul à même, selon vous, de sauver le centre-ville. Ah, je ne sais pas si je suis le seul, parce que d'abord, il y a beaucoup d'enseignes qui manifestent leur intérêt, donc ça c'est le premier élément. Deuxièmement, il y a des commerçants que ça intéresse, parce que les commerçants de Périgueux, une bonne partie, pas forcément ceux qui font le plus de bruit, ceux-là, ils ont compris que par rapport à l'offre commerciale de Périgueux et l'attractivité du centre-ville, si on laisse toutes les enseignes partir dans la lointaine périphérie, c'est pas bon pour eux. Donc ceux-là, ils sont favorables au projet du quartier Montaigne. Et puis après, il y en a quelques-uns qui, par renoncement, par crainte du changement, par résistance au changement, sont contre ce projet. Mais voilà, la vie est ainsi faite. Oui, on sent qu'entre vous et certains commerçants, c'est un peu tendu. Écoutez, mais en même temps, vous ne les ménagez pas, vous leur dites un peu leur cas de vérité aussi. Ah, moi, je suis là pour dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que si je commence à me dire que 18 mois ou 20 mois avant l'échéance électorale, il faut faire plaisir à tout le monde, non. On est là pour changer la ville, pour accompagner la transformation et puis pour convaincre le plus possible. J'ai mis en place, et personne ne l'avait fait jusqu'à présent, un petit déjeuner mensuel des commerçants. Viens qui veut, tout le monde peut s'inscrire. Et là, les échanges sont effectivement directs. Je crois que c'est le style d'aujourd'hui d'être en style direct. Et ce n'est pas forcément ceux qui font le plus de bruit qui sont le plus favorables au projet. Alors c'est compliqué parce qu'effectivement, toutes les villes aujourd'hui en France de cette taille-là sont confrontées à ce problème de désertification des centres. Vous êtes en guerre un peu avec les centres commerciaux en périphérie ? Non, je ne suis pas en guerre. D'abord, je suis en guerre avec personne. Ce n'est pas du tout ma nature. Je constate, comme beaucoup d'élus de villes moyennes, que quelque part, inexorablement, le rideau métallique est en train de se baisser sur nous. Pourquoi ? Ce n'est pas la faute de Périgueux, ce n'est pas la faute de Brie, ce n'est pas la faute de Limoges, c'est la faute de la métropolisation de notre société, où tous les investissements les plus importants sont faits dans les grandes métropoles. Nous ne serons jamais, hélas, une grande métropole. Il appartient à chacun des élus, avec toute sa bonne foi, sa bonne conscience, son envie de bien faire, de lutter contre la désertification des centres-villes. Donc je pense que c'est un combat nécessaire. Si au bout du bout, le quartier Montaigne, on l'aura pas réussi, je pense qu'on aura démontré que l'attractivité de Périgueux est en danger. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et vous avez un plan B si jamais cet îlot Montaigne ne se fait pas ? Alors, j'ai un plan B sur le quartier Montaigne. Ça s'appelle le quartier Montaigne. C'est-à-dire que pour l'instant, on travaille sur le plan A, on fait tout pour réussir le plan A. Et si effectivement on n'arrive pas à mettre en œuvre ce plan A du quartier Montaigne, eh bien, on a des choses en préparation bien évidemment, mais je préfère réussir le plan A. Alors, l'autre dossier qui vous tient à cœur, c'est la manufacture gourmande. Vous allez réussir à la financer ? Écoutez, la manufacture gourmande est un projet de longue haleine, un peu différent de celui de quartier Montaigne, puisque le calendrier, la temporalité du dossier est différente. Sur la manufacture gourmande, il y a un consensus. La région, le département, l'agglomération, les chambres consulaires, la mission interministérielle qui s'occupe des cités de la gastronomie, il y a consensus pour qu'il y ait la manufacture gourmande à Périgueux. Maintenant, il faut bien la réussir. Il faut prendre le temps. On va mettre un équipement structurant, susceptible d'amener beaucoup de gens nouveaux à Périgueux. Il faut la réussir. Et le problème, ce n'est pas tant le financement qu'aujourd'hui, à prendre en compte toutes les demandes de ceux qui sont autour de la table et qui ont leur propre vision de la manufacture gourmande. Oui, nous allons la réussir. Et quand vous dites consensus, aussi bien au conseil régional qu'ici, dans l'agglomération, tout le monde est partant. Il ne vous a pas échappé que lorsque nous avons inauguré la maison de l'association de préfiguration, Alain Rousset avait fait le déplacement
exprès le temps de l'inauguration, après il est reparti sur Bordeaux, parce que lui, il croit dans ce projet structurant. Je ne suis pas l'allié politique d'Alain Rousset, il ne fait pas ça pour me faire plaisir, il croit à ce projet, il soutient ce projet, parce qu'il a besoin, justement, par rapport à ce phénomène de métropolisation, il a besoin d'équipements structurants à l'intérieur de la Nouvelle-Aquitaine, et la manufacture gourmande en fait partie. Alors, sur la gouvernance Audi, la méthode Audi, on a le sentiment que vous avez du mal, parfois sur certains dossiers, à reculer. Je pense notamment au rythme scolaire. Vous avez essayé de passer en force. Vous n'aimez pas le compromis? Ah, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, il n'y a pas de méthode Audi. C'est le pragmatisme. On est là avec toute mon équipe autour de moi, une majorité qui est solide, avec des différences. On s'exprime entre nous et puis après on tranche. Je vais prendre un exemple. Vous parlez du quartier Montaigne. C'est le bon exemple. C'est un sujet qui ne fait pas consensus dans toute la ville. Vous l'avez dit. Moi, je pense qu'il y a quand même un consensus. Au sein de ma majorité, nous avons rédigé ensemble le communiqué qui a été voté à l'unanimité de ma majorité. Donc la méthode Audi, c'est de mettre les gens autour de la table, de convaincre, d'expliquer, et puis après, on décide. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se déroule. C'est pas le savoir si j'ai du mal à reculer. Vous citez la semaine des 4 jours et 4 jours et demi. Je trouve que par rapport à la liberté d'administration des communes que la loi nous donne, le fait que le directeur académique d'Azen, Jacques Caillot, n'ait pas voulu me suivre, est attaquable au tribunal administratif. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Oui, mais il y avait eu des concertations dans les écoles avec les conseils. Il y avait des concertations, il y avait eu des votes des écoles. La loi est très claire. La loi est dit, il faut l'avis des conseils d'école. L'avis des conseils d'école, ça ne veut pas dire la majorité des conseils d'école. Il faut savoir que je ne sais pas si j'ai reculé ou pas sur cette affaire, 80% des écoles de France sont repassées à 4 jours. Mais ce n'est pas forcément une critique, vous n'êtes pas rond. Bah écoutez, depuis le début de mon mandat, je me suis peut-être Non, je pense que je crois en ce que je fais. Mon équipe croit en ce que nous faisons ensemble parce que nous avons vocation à transformer cette ville. Et parfois, effectivement, il faut affirmer des choses et puis il faut décider, il faut trancher. Un maire, c'est fait pour ça. Et après, il appartiendra aux Périgourdins, dans 18 mois ou dans 2 ans, de dire si effectivement la séquence a été bonne. Ce que je sais, moi, c'est que nous avons transformé la ville. Les Périgourdins le voient au quotidien. Chaque semaine, je fais des réunions dans les quartiers sur les aménagements. Et chaque semaine, les gens disent oui, vous avez raison. Je les écoute, je les entends, je modifie avec eux la ville. Alors, il y a ce qui sort dans la presse qui fait les premières pages. Il y a le travail au quotidien. C'est peut-être ce que je préfère. Je suis déterminé à changer cette ville. Je vous rappelle que ma liste municipale en 2014 s'appelait Ensemble Réveillons Périgueux. Nous avons réveillé Périgueux. Nous sommes déterminés à accompagner le changement de cette ville. En quoi vous avez réveillé Périgueux? Bah écoutez, tout le monde s'accorde à dire que toutes les animations qui ont été mises en place... Hormis les manifestations. Ah oui, mais hormis les manifestations. Mais hormis les manifestations, pourquoi hormis avec les manifestations? Quand vous organisez le Vintage Day, le Vintage Day, c'est un projet qui existait avant que j'arrive, que mon prédécesseur avait refusé. Quand vous faites venir Vintage Day, il y a 35 000 personnes qui sont à Périgueux pendant 3 jours et qui consomment dans Périgueux. Alors oui, j'ai réveillé Périgueux, oui, par nos animations, par nos capacités à les mettre en œuvre, en équipe, nous permettons à une économie de ruisseler et de plus active à Périgueux. On ne peut pas dire hormis les animations. Alors, quand je requalifie les boulevards, ils n'ont pas été touchés depuis 40 ans. Est-ce que vous pensez que les modes de locomotion, les modes de trajet sont les mêmes qu'il y a 40 ans? Évidemment non. Je suis critiqué. Oui, je suis critiqué parce que je fais des travaux. Dans quelques semaines, il y aura pour la première fois à Périgueux une piste cyclable bidirectionnelle. On accompagne les mutations, on accompagne le changement du report modal. Mais on a l'impression quand même que tous ces projets se font quand même dans la douleur. Alors pourquoi? Parce que c'est la société qui évolue comme ça? Parce qu'il y a davantage de contestations? Parce qu'il y a les réseaux sociaux? Ou parce qu'il y a un problème de pédagogie Il y a une résistance au changement. Je crois que c'est la première chose. Vous savez, quand vous portez un projet, vous avez 3 personnes contre vous. Vous avez la personne qui est contre votre projet, ça s'entend. Vous avez la personne qui est pour, mais qui vous en veut parce que c'est vous. Et il y a surtout la 3e qui veut rien faire. Et vous multipliez ces 3 personnes par un coefficient que je ne sais pas mesurer aujourd'hui, et vous avez la résistance au changement qui s'oppose à nos modifications. Alors justement, on parlait des animations, on va les mettre de côté parce que certains vous reprochent d'être un grand animateur et vous accordent le réussite de ces manifestations, mais de manquer de vision
à moyen et long terme, ce qu'on demande aussi à un maire. C'est quoi votre vision à moyen et long terme de cette ville de Périgueux? Alors, si vous pensez que la transformation des boulevards est une vision à court terme, si vous pensez que la transformation, la requalification de toutes les entrées de la ville, qui n'avaient pas été touchées depuis des années et dont on voit le bénéfice aujourd'hui et le fruit, si vous pensez que c'est une vision à court terme, on ne partage pas la même définition du court terme. La requalification de la ville, l'attractivité de la ville, le quartier Montaigne, la ZAC du grand quartier de la gare, ça, c'est pas du court terme. Une ZAC, c'est 20 ans. Hein, mon prédécesseur l'a commencé, moi je vais la continuer, et peut-être que celui qui sera après moi, il va la boucler. C'est du long terme, on ne travaille pas pour l'immédiateté. Et le risque des réseaux sociaux, vous le soulignez très très bien, les réseaux sociaux, ils veulent une réponse immédiate au sujet. Et non, en action publique, il n'y a pas de réponse immédiate. En revanche, il faut prendre le temps d'écouter et de concerter. C'est ce que nous avons fait. Nous allons inaugurer dans quelques heures l'école Simone Veil. C'est l'exemple même de l'opération où on a entendu les gens. Oui, parce qu'il y avait une polémique sur le matricule que vous vouliez adjoindre au nom de Simone Veil sur le fronton de l'école, c'est ça? Exactement. L'idée du matricule, elle est née d'une conversation que j'ai eue avec Jean Veil quand je l'ai appelé pour lui dire « Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous donnions, le conseil municipal donne le nom d'une école à Simone Veil ?» Et je lui dis « Moi, j'ai regardé, j'ai étudié, j'ai échangé avec les gens qui sont autour de moi et je trouve que le matricule de Simone Veil, il fait tout son sens. Ce n'est pas tout à fait pour rien qu'elle a fait graver sur son épée d'académicienne. » Nous étions d'accord tous les deux là-dessus. Et je l'ai averti il y a quelques jours qu'il y avait un début de polémique avec une petite part de bonne foi et une grande part de mauvaise foi de certains. Donc, nous avons considéré avec Jean Veil, dont je remercie vraiment du conseil qu'il a été le mien pendant toute cette période, nous avons décidé ensemble que Simone Veil ne méritait pas une polémique. Il fut un temps où vous vouliez élargir les périmètres de votre ville. C'est toujours d'actualité. C'est l'avenir aussi de Périgueux sur le... D'abord, la loi NOTRe pousse énormément vers la fusion des communes. Simplement, il fallait que toutes les fusions des communes soient décidées avant fin 2018. Aujourd'hui, c'est trop tard. Moi, j'ai tendu la main aux communes qui étaient autour, parce que je pense que la fusion, il y a deux façons de voir la fusion des communes. Soit la fusion, elle vous est imposée, soit, je dirais, vous la générez. Je n'ai pas su, avec mes collègues maires, pour des raisons parfois étroites, arriver à ça. Un jour, on nous l'imposera. Vous savez, il y a un exemple qui est très simple. J'ai rencontré toujours un habitant de Coulugné-Chamiers, qui n'est pas forcément un ami politique de moi. Il m'a dit, monsieur le maire de Périgueux, vous avez raison sur la fusion des communes. Quand je suis ici sur le marché de Périgueux, je dis que je suis de Coulugné, mais quand je suis à l'extérieur, moi, ma fierté, je dis que je suis de Périgueux. Donc on est d'une identité de vie, d'un bassin de vie. Donc la fusion des communes, ce n'est pas un acte administratif, c'est un acte politique identitaire d'un territoire. Je pense qu'on va remettre dès le début du deuxième mandat le sujet de la fusion des communes. C'est compliqué quand on est maire de Périgueux, bon, politiquement assez isolé, hein, parce qu'on ne va pas faire le dessin du personnel politique en Dordogne, on le connaît, d'avoir des bons relais, Écoutez, moi je vous n'êtes pas trop isolé. Ça va vous paraître étrange, mais mon appartenance, alors d'abord l'appartenance politique du personnel politique en Dordogne, je ne vais pas échapper que le bocal avait été un peu secoué depuis 18 mois et qu'on ne sait pas trop où chacun se retrouve. Là où je me retrouve avec tous les élus, de tous bords, c'est quand on est dans l'action. Je travaille bien avec Jacques Ozou, je travaille bien avec Germinal Perrault. Ça ne pose aucun problème, parce qu'entre les élections, au moment des postures, je dirais, on dit lui c'est un vilain et moi je suis un gentil. Bon, on a les uns les autres un peu trop d'expérience pour savoir que la vérité est plus compliquée que ça. Donc je ne sais pas si je suis isolé, je sais que j'ai une voix qui porte au Grand Périgueux, j'ai une voix qui porte à Périgueux, et même au niveau du département. Non, je ne me sens pas isolé, et je me sentirai toujours proche de ceux qui sont dans l'action. La critique, on l'entendait aussi pour un de vos prédécesseurs, Xavier Darcos. Vous n'êtes pas trop éloigné de votre ville par votre métier? Alors ça, c'est un vrai sujet. D'abord, les maires de Périgueux, si vous voulez, ils n'ont jamais été 7 jours sur 7 à la mairie. Je ne vais pas vous rembobiner la cassette, parce que je sais que c'est une expression qui est un petit peu datée. Yves Guéna, qui est quand même le maire emblématique de Périgueux, arrivé à Périgueux le vendredi. Hein. Xavier Darcos avait des responsabilités ministérielles. Mon prédécesseur, Michel Moirand, était 3 jours par semaine à la région, à Bordeaux. Donc oui, moi je continue à voir mon travail. Et puis après, on va voir comment ça se passe. Moi, j'ai besoin d'avoir un pied dans l'économie, dans la vraie vie, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et il ne vous a pas échappé non plus qu'avec les visioconférences, avec les moyens actuels de communication, je peux vous dire que je suis tous les jours de la semaine et tous les soirs même, et une bonne partie de la nuit, maire de Périgueux à plein temps.
Alors ça fait 4 ans et demi maintenant que vous êtes aux manettes de cette ville. On peut faire un petit bilan de mi-mandat. Votre plus belle réussite? Ma plus belle réussite, si je devais la caractériser, c'est le soir du mapping de Noël avec le sourire des enfants. Parce que notre rôle, c'est de transformer la ville en donnant du bonheur aux gens et en les rendant heureux un petit peu plus chaque jour. Il faut beaucoup d'humilité pour dire ça. Alors je peux dire, je suis très satisfait des boulevards, la place... Ça, c'est encore votre côté animateur. Hein. Oui, mais enfin, je trouve, c'est bizarre qu'un homme de télévision ait comme ça une image négative des animateurs. J'aime beaucoup les animations. Oui, non, en plus, ça ne m'avait pas échappé que vous aimez bien les animations. Mais c'est très important. Enfin, je veux dire, il y en a. Moi, je ne suis pas dans la théorie du vivre ensemble. Hein, la couverture de l'Express cette semaine, c'est la fin du vivre ensemble. Vous regarderez ça. Je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis dans le concret. Tout ce que je fais doit concourir à repriser, à ravauder un tissu social qui est en train de se déliter. Si ça passe par l'animation, je le fais. Si ça passe par des réunions de quartier, je le fais. Je ne sais pas si c'est animateur, mais un de mes opposants disait c'est un très bon président des comités des fêtes de Périgueux. Mais quel bel hommage il m'a fait ce jour-là. Il n'a pas bien compris ce que c'était que l'action publique aujourd'hui. Votre échec? C'est 4 ans et demi, c'est quoi? Mon échec, comment dire? Mon échec, c'est quand je veux faire avancer des choses et que je ne suis pas compris tout de suite. Ça veut dire que je suis allé vite avec mon équipe, que nous avons dessiné des choses et qu'on n'a pas su les convertir, les faire passer dans l'opinion. Et ça, c'est très très frustrant parce qu'au bout du bout, non pas que nous sommes convaincus absolument d'avoir raison, mais au moins que l'on puisse qu'on prenne le temps de s'expliquer. La polémique sur le matricule de Simone Veil, c'est le bon exemple. Avant même d'avoir compris ce qu'on voulait dire par ce geste-là, il y a des gens qui se sont répandus, il n'y a pas d'autre mot sur les réseaux sociaux, en contestant. Mais c'est moi qui suis en échec. Ça veut dire que le message que je voulais faire passer, je l'ai pas. Ça, c'est ma responsabilité. Et ça, c'est un échec qui est très, très frustrant. 4 ans et demi, on se rapproche de 2020, vous êtes déjà en campagne? Pas du tout. Je ne suis pas en campagne. Certains commencent à être en campagne. Je leur souhaite bon courage. La route est longue. Je vous rappelle qu'en 2014, j'ai été investi en octobre 2013. Je suis parti 6 mois avant. C'est un très très beau timing. Ceux qui veulent commencer déjà à ramer, ils n'ont qu'à commencer à ramer. Je ne suis pas en campagne pour une raison bien simple, c'est que je suis dans l'action. Vous m'avez vanté votre équipe de la majorité, donc elle est tellement bonne que vous allez repartir avec les mêmes. Non, il y aura nécessairement des changements. D'abord, certains et des adjoints importants ont annoncé qu'ils feraient qu'un mandat, donc j'ai bien entendu leur message, je ne l'ai pas oublié. Et puis après, il y a un renouvellement naturel. Vous n'avez plus votre carte aux Républicains, avec quelle étiquette vous allez concourir? Je vais vous donner ma carte, monsieur Bowie. Je suis maire de Périgueux. Ça, c'est mon étiquette. Et vous n'allez pas draguer En Marche? Écoutez, tout le monde le sait que le président Macron est venu. Lui, il est très intéressé par Périgueux. Moi, je suis à l'écoute de tout ce qui se passe, de tout ce qui traverse la société. Je pense que la meilleure étiquette au jour d'aujourd'hui, c'est maire de Périgueux, c'est la mienne et je vais la conserver encore longtemps. Si vous échouez, pour reprendre un propos qui vous est prêté par la presse cette semaine, vous considérerez que c'est un échec personnel ou un échec pour la ville de Périgueux? Ce sera un échec personnel. Et je considère que ce sera aussi un échec pour la ville. Et c'est tellement plus important que ce ne soit pas un échec pour la ville. On dit souvent que mon prédécesseur a fait perdre 6 ans à la ville de Périgueux. Je ne serai pas celui qui aura fait perdre 6 ans à la ville de Périgueux. J'aurais fait avancer la ville de Périgueux. Et puis vous savez, la vie est ainsi faite. Moi j'ai une vie personnelle, j'ai une vie professionnelle. Le destin, il est déjà écrit. Hein, j'ai dit l'autre jour à Madame la préfète qui m'interrogeait, qu'est-ce que vous pensez des élections municipales? Je dis, le résultat, il est déjà écrit. C'est juste à moi de me mettre en conformité avec ce résultat déjà écrit. Merci. Merci.